Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. On se retrouve aujourd'hui pour une HPT. Alors, certes, elle sera paranormale, mais pas vraiment terrifiante. En tout cas, c'est une très très jolie histoire. Donc, je vous conseille de continuer. Notre histoire se situe en août 1914. Nous sommes alors au début de la Première Guerre mondiale. Un groupe de jeunes hommes fraîchement incorporés viennent se divertir à la fête du village avant de partir au front. La soirée est douce, la musique est entraînante et les filles sont jolies. Le groupe d'amis passe une bonne soirée. L'un d'eux, Marcel, âgé de 21 ans, a repéré une très jolie fille vêtue d'une belle robe blanche. Il n'a Dieu que pour elle et son si joli sourire. C'est simple, c'est un vrai coup de foudre. Et ça semble réciproque. Il ne peut pas faire autrement que d'aller lui parler. Elle s'appelle Rosalie et elle a 19 ans. Elle est belle, avec de longs cheveux bruns et des yeux en amande. Ils passent le reste de la soirée ensemble, à parler, à rire et à danser. C'est simple, on dirait que plus rien n'existe autour d'eux. La fête touche à sa fin et, en bon gentleman, Marcel raccompagne Rosalie chez elle. Marcel part demain et avec toute sa galanterie, il lui demande la permission de l'embrasser, ce qu'elle accepte. Ce baiser est tendre et rempli de promesses. La promesse d'un avenir, la promesse d'un grand amour. Il lui promet de revenir et elle de l'attendre. Mais l'heure est venue pour chacun d'eux de rentrer chez soi. Durant la nuit, Marcel rêve de Rosalie. Elle est là, près de lui, lui demandant de ne jamais l'oublier. Au réveil, ce rêve lui paraissait étrange, beaucoup trop réel. Il sentait encore son parfum, la chaleur de sa main et la douceur de ses baisers. Mais plus le temps de rêvasser, c'est bientôt l'heure du départ. Durant l'horreur des journées dans les tranchées, son seul moment de répit était dans son sommeil, où il retrouvait les bras de sa jolie Rosalie. À chaque fois, ça lui semblait tellement réel que ça le perturbait. Mais ce n'était qu'un détail à côté du bonheur de la sentir contre lui. Les années passant, son amour pour elle ne cessa de grandir. Et puis, après 4 longues années d'horreur, la guerre prit fin. Comme tant d'autres soldats, Marcel reprit le chemin du retour, où il espérait pouvoir retrouver sa belle Rosalie. Une fois arrivé, il prit quand même le temps de se mettre présentable, d'acheter un joli bouquet de fleurs avant de se rendre chez les parents de sa bien-aimée. Devant la porte d'entrée, son cœur bat à tout rompre. Il souffle un bon coup et toque enfin à la porte. Un monsieur ouvre. Marcel se présente et demande à voir Rosalie. L'homme devint blanc. Il se présente à son tour et dit être le père de Rosalie, mais qu'il ne comprend pas comment il a pu la connaître, puisque sa fille est morte il y a déjà 10 ans de cela. Marcel ne comprend pas et refuse d'y croire. Alors le père l'amène sur la tombe de sa fille. Le pauvre père explique qu'il y a 10 ans en arrière, le jour de son mariage, peu de temps après la cérémonie, le jeune marié, pris d'un coup de folie, tua sa jeune épouse, qu'on enterra dans sa robe de mariée. Devant l'incompréhension du jeune soldat, le père se retira, le laissant seul devant la tombe. Marcel tomba d'incompréhension et de tristesse. Il déposa le bouquet
et ne put retenir ses larmes. Il ne comprenait pas comment cela était possible. Il l'avait rencontrée, il l'avait touchée. Elle était bien réelle. Au bout d'un petit moment, il releva la tête. Il ne pouvait en croire ses yeux. Elle était là, devant lui, toujours dans sa jolie robe blanche. Marcel croyait perdre la tête. Elle finit par parler, lui expliquant que chaque année, à la date anniversaire de sa mort, elle revenait parmi les vivants pour trouver le vrai amour, elle qui fut tuée le jour de ses noces par l'homme qui avait promis de l'aimer et de la protéger. Elle avoua à Marcel que c'est son amour pour elle qui lui a permis de pouvoir rester à ses côtés. Il comprit à ce moment-là que durant ces 4 années, c'était bien réel. Elle venait bel et bien le retrouver. Malheureusement, ça ne change rien à ce qu'il ressent pour elle. Mais comment faire? Lui vivant, elle morte. Il retourne la question dans sa tête. Et ce dont il est sûr, c'est qu'après avoir vu le pire de ce monde durant ces 4 années de guerre, il ne veut pas vivre sans elle. Alors, il ne lui reste qu'une seule solution. C'est elle qu'il choisit. Il prend son arme, la retourne contre sa tempe, tire et s'écroule sur la tombe de son amour. Les parents de Rosalie, face à ce geste, prirent la décision d'enterrer le jeune soldat auprès de son grand amour. On dit que chaque année, à la même date, on les revoit dansant à la fête du village, plus amoureux que jamais. Et c'est ainsi que finit l'histoire de la jeune mariée et du soldat. J'espère que cet HPT vous aura plu. Moi, cette histoire m'a énormément touchée. Mais si vous vous rappelez bien, je vous avais promis une surprise. Alors, c'est pas une surprise, on tire les confettis, il y a quelque chose qui est offert, je vous l'avais déjà dit. Mais si je vous disais que cette histoire, je ne l'ai pas trouvée. Personne ne m'en a parlé. Parce que cette histoire, eh bien, figurez-vous que c'est moi qui l'ai écrite. J'adore écrire depuis mon plus jeune âge. Et ma grand-mère, que j'aime énormément, m'a suggéré d'écrire aussi mes histoires. Alors, ce que je vous demande, et ça m'aiderait énormément, c'est de me dire dans les commentaires si elle vous a plu, si ce style vous plaît, et si vous voulez que je vous raconte d'autres histoires de mon cru. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre plein de likes. J'attends tous vos commentaires pour que vous me disiez honnêtement ce que vous en pensez, si je dois en faire d'autres. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!